Donc aujourd'hui, on se retrouve juste une petite vidéo. Dans le fond, je voulais vous parler d'identification que j'ai fait de tous mes pommiers sauvages. Je pensais que j'avais 40 quelques pommiers sauvages. Finalement, je suis plus près du 90. J'en ai identifié à présent jusqu'à 75. Il m'en manque 5 à faire, fait que donc 80, puis j'en ai environ 10 qui n'ont pas produit cette année, fait que c'est environ 90. Bref, c'est tous des pommiers sauvages, donc issus de graines, probablement des chevreuils ou des oiseaux, etc. Bref, il n'y a eu aucune implantation. Ce qui fait en sorte que les pommiers ils poussent un peu comme bon leur semble. Il y en a qui sont très beaux, d'autres pas très beaux, évidemment. Sont tous non taillés et les saveurs sont tous très différentes, puis la texture, tout est très différent. En fait, ma source d'inspiration pour la façon dont j'ai fonctionné, c'est avec la vidéo que je vous ai faite, le reportage chez Richard Dufour, qui s'intitule, je pense que c'est une forêt un jardin-forêt qui devient une jungle. Ouais. Fait que lui, il utilisait le principe des dog tags, donc militaires. Il avait juste pris des dog tags militaires, puis il avait pris du fil qui était en fait du fil de soudure pour de la plomberie. Pour moi, c'est absolument inapproprié parce que ça revient beaucoup trop cher. Donc moi, j'ai fonctionné avec ce que j'avais. Donc je vais vous montrer c'est quoi. C'est tous des matériaux de récupération puis qu'on peut trouver facilement. Moi, ça m'a rien coûté, mais si quelqu'un avait identifié à faire ça, en fait, pour 100 pommiers, je pense que ça reviendrait comme à 5 peut-être maximum, là. Donc c'est tout en aluminium, puis je vais vous montrer tantôt comment faire. Donc, juste le premier principe, dans le fond, c'est que j'ai identifié en 3 catégories. Donc là, on voit, c'est un B. J'ai fait du A, j'ai fait du C. Donc, A, c'est pour mes pommiers qui sont très bons à manger comme ça. B, c'est pour les pommiers qui sont plus... sont bons, mais un peu plus acides, plus pour la transformation. Là, j'en ai mangé 90 pommes au-dessus, fait que je suis tanné de manger des pommes. Mais bref, celui-là, il est plus pour de la transformation. Je me suis laissé un espace. J'aimerais bien peut-être mettre un petit code de couleur parce que ça, je l'ai gravé, je l'ai buriné, le B. Puis j'aimerais ça me mettre peut-être une petite touche de peinture, mais je trouvais important que ça soit gravé parce que la peinture, ça peut s'effriter, ça peut finir par partir, tandis que quand c'est directement dans le métal, ça partira jamais. Je me suis gardé de l'espace pour écrire si je voulais d'autres choses. C'est pour ça que la plaque est assez grosse, puis aussi la visibilité est meilleure. Puis j'ai coupé les coins évidemment là, pour que ça soit moins coupant. Pourquoi j'ai fait ça? Évidemment pour faciliter l'accès pour la saveur, de savoir surtout où mettre mon énergie. Parce que quand vient le temps de faire une taille, même si pour moi c'est pas une priorité présentement, au moins je vais pouvoir savoir sur quel arbre que il va être préférable de tailler. Puis les C, mettons, ceux qui sont vraiment pas bons, ceux-là, je veux dire, je ferai rien, là, ou je vais me pratiquer pour tailler là-dessus. Les pommes, ça va être des pommes pour les cochons. Même la baie, ça risque d'être des pommes pour les cochons. Parce que, dans le fond, c'est pas nécessairement une priorité pour moi. Mon voisin a des pommiers très bien entretenus. Il y en a au-dessus de 30, fait qu'ils produisent une très grosse quantité, puis à chaque année, ils m'en donnent plein. On en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc, au final, ces pommes sont plus belles, sont aussi, ça dépend lesquelles, mais elles sont meilleures. Puis, on a la quantité pratiquement illimitée, ce qui fait en sorte que, oui, je veux favoriser faire ma gestion de pommiers efficace, mais c'est pas une priorité pour moi à court terme. Fait qu'on va aller voir tout de suite comment j'ai fait et qu'est-ce que j'ai utilisé surtout. Donc, la première chose, pour faire le fil, si on veut, on appelle ça de l'extrudé. Dans le fond, c'est du fil électrique du haut voltage en aluminium. Fait que ça coûte environ 75 sous la livre. Ce qui veut dire qu'avec un fil comme ça, vous pouvez faire environ, je sais pas comment de pommiers. Moi, j'ai pris cette longueur-là, puis avec ça, 2 fois cette longueur-là, j'ai fait mes 80 pommiers. Puis au niveau du poids, là, je veux dire, ça pèse absolument rien. C'est de l'aluminium, fait que peut-être 4 on va dire. Où on trouve ça, de l'extrudé comme ça, ça peut être dans des bennes de chantier de construction, de démolition, ou sinon, plus facilement, au lieu de se fier au hasard, on a tout simplement à aller à des endroits où ils achètent les métaux. Et on va leur demander, le préférable c'est d'appeler avant, on leur demande s'ils vendent également des métaux. Souvent, ils peuvent vendre par exemple des lavabos en stainless, tout ce qui est potable, souvent ils vont leur vendre. Donc eux, ils l'achètent, ils se font une marge dessus puis ils leur vendent. Puis souvent, c'est pas très cher, c'est comme 10 sous, un peu plus qu'ils vont charger de la livre.
Bref, eux autres, ils sauvent le transport, ils sauvent plein de frais, fait que c'est tout le temps leur avantage. Puis ben ça, on peut acheter ça, donc peut-être que ça nous reviendrait comme 90 sous, voire 1$ la livre, puis that's it. Donc tout ce qu'on a à faire en fait, c'est avec un X-Acto, on va skinner le fil. Ça donne à rien de trop appuyer. Et voilà. Ensuite, ben, on fait le tour à l'endroit qu'on veut. Ça arrête. Idéalement, on fait ça toujours avec des gants. Après, la petite technique, parce que je suis pas à mon premier fil de dénudé dans la vie. On rentre un tournevis plate. On va aller comme ça, puis on va aller en dessous, on va tirer. Après ça, ben, on a juste à déshabiller. That's it. Puis ben après, ben, on n'a rien qu'à dérouler, c'est aussi simple que ça, puis ça va nous faire notre fil dans le fond qui va servir d'accroche. Comme tous ceux qui sont ici. Pour la tôle, ben dans le fond, c'est une tôle d'aluminium. Ça aussi, vous pouvez trouver ça en ferraille ou même dans les poubelles. Moi, j'ai choisi de l'aluminium parce que l'aluminium, ben, c'est vraiment l'idéal parce que ça ne s'oxyde pas. Puis, c'est durable, c'est malléable. Bref, c'est vraiment meilleur que du fer. Ciseaux à tôle. Je coupe les coins, que ça soit moins coupant. On va enlever un petit bout ici. Pour la redresser un peu. Donc, c'est juste pile la bonne grosseur. Ça, le gauge, dans le fond, vous allez pouvoir voir là, si vous en achetez. Ça prend un gauge quand même assez épais. Ensuite, ben, j'utilise un burin, dans le fond. C'est comme un petit punch. Puis ça va marquer l'aluminium. Puis ça peut marquer le bois, ça peut marquer la plupart des types de métaux qui sont mous. Et voilà, donc c'est marqué B. Bon, on fera pas un Michel-Ange de moi-même, mais ça fait le travail. Fait que vraiment simple, des dog tags maison pour les pommiers. À plus.